Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse détaillée et un pronostic du futur combat très attendu entre Conor McGregor et Michael Chandler, prévu pour le 29 juin lors de l'UFC 303 à Las Vegas, pendant la semaine internationale de combat de l'UFC. Conor McGregor revient après une absence depuis 2021 en raison d'une grave blessure à la jambe, tandis que Michael Chandler, ancien champion de Bellator, sera son adversaire. Dans cette vidéo, nous allons analyser chaque round, évaluer les forces et les faiblesses des deux combattants, et finalement pronostiquer qui pourrait repartir avec la victoire. Allons-y. Présentation des combattants. Commençons par présenter rapidement nos deux combattants. Conor McGregor, l'une des plus grandes stars de l'UFC, est connu pour son striking redoutable, sa précision chirurgicale et son jeu mental inégalé. Après une longue absence due à une blessure, McGregor revient avec l'intention de prouver qu'il est toujours au sommet. De l'autre côté, nous avons Michael Chandler, ancien champion de Bellator, connu pour sa puissance de frappe, son explosivité et ses compétences en lutte de haut niveau. Chandler a fait des débuts impressionnants à l'UFC et a rapidement gravi les échelons. Ce sera un choc des titans entre le striking précis de McGregor et la lutte explosive de Chandler. Round 1. Le premier round commence avec McGregor cherchant à imposer son jeu de striking. Il utilise son jeu de jambes pour tester la distance et cherche des ouvertures avec ses fameux jabs gauche et ses kicks au corps. Chandler, de son côté, reste mobile et patient, tentant d'éviter les attaques précoces de McGregor tout en cherchant des opportunités pour placer ses puissants coups. McGregor pourrait tenter de surprendre Chandler avec sa précision et son timing impeccable. Si McGregor parvient à toucher Chandler avec quelques bons coups, il pourrait rapidement prendre l'avantage psychologique et physique. Cependant, Chandler pourrait chercher à réduire la distance et à amener McGregor au sol pour utiliser son avantage en lutte. Le premier round pourrait se terminer de manière équilibrée, avec McGregor légèrement en tête grâce à ses coups plus significatifs. Round 2. Le deuxième round commence avec Chandler cherchant à augmenter la pression. Il sait que McGregor est souvent le plus dangereux dans les premiers rounds, alors il essaie de faire durer le combat pour fatiguer l'Irlandais. Chandler utilise ses feintes de takedown pour perturber le rythme de McGregor et le forcer à se défendre plus souvent. Chandler pourrait tenter un takedown tôt dans le round pour établir son contrôle au sol. Une fois au sol, Chandler utilisera son ground and pound pour infliger des dégâts et marquer des points. McGregor devra utiliser sa défense de lutte pour éviter de se retrouver dans une position désavantageuse. Si Chandler réussit à maintenir McGregor au sol, il pourrait remporter ce round grâce à son contrôle et à ses frappes au sol. Round 3. Le troisième round est souvent décisif dans les combats de 5 rounds. McGregor sait qu'il doit éviter de se retrouver au sol à nouveau, alors il tente d'imposer son striking dès le début du round. Il utilise des combinaisons rapides et des coups puissants pour essayer de déstabiliser Chandler. Chandler, de son côté, continue de chercher des takedowns et utilise ses compétences en lutte pour garder McGregor sur la défensive. Il parvient à attraper une jambe de McGregor et, après une brève lutte, réussit à l'amener au sol une fois de plus. Chandler passe rapidement en demi-garde et travaille pour améliorer sa position. Si Chandler parvient à maintenir son contrôle au sol et à infliger des dégâts, il pourrait encore remporter ce round. Cependant, McGregor pourrait surprendre avec un contre précis et puissant. Round 4. Dans le quatrième round, la fatigue commence à se faire sentir des deux côtés. McGregor tentera de maintenir la distance et d'utiliser son striking pour infliger des dégâts à Chandler, mais son énergie pourrait diminuer. Chandler, malgré la fatigue, continuera de mettre la pression et cherchera activement à amener le combat au sol. Si Chandler parvient à amener McGregor au sol à nouveau, il pourrait chercher une soumission pour finir le combat. McGregor devra rester vigilant et utiliser sa défense de soumission pour éviter de se retrouver dans une position dangereuse. Ce round pourrait se jouer sur la capacité de Chandler à maintenir son contrôle au sol et à chercher activement une finition. Round 5. Le cinquième et dernier round commence avec les deux combattants fatigués mais déterminés à obtenir la victoire. McGregor tentera probablement de tout donner dans ce dernier round, cherchant le knockout avec ses coups puissants et précis. Chandler, de son côté, cherchera à amener McGregor au sol pour sécuriser la victoire. Si le combat arrive jusqu'au cinquième round, Chandler pourrait utiliser son jeu de clinch pour contrôler McGregor contre la cage et chercher des opportunités de takedown. McGregor devra utiliser ses coups de coude et ses genoux pour infliger des dégâts et éviter d'être contrôlé. Ce round pourrait se terminer avec Chandler dominant grâce à son contrôle au sol et McGregor cherchant désespérément une ouverture pour un finish. Conclusion et pronostic. En conclusion, Michael Chandler a les outils nécessaires pour remporter la victoire grâce à sa lutte supérieure et sa capacité à contrôler McGregor au sol.
Cependant, Conor McGregor pourrait toujours surprendre avec sa précision et son pouvoir de knockout. Mon pronostic est que Chandler gagnera par décision unanime après avoir contrôlé McGregor au sol et infligé des dégâts constants tout au long des rounds. Merci d'avoir regardé cette analyse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires sur ce combat épique. À la prochaine pour une nouvelle analyse de l'UFC. J'espère que ce script répond à tes attentes.